Salut, ça va vous? Je vous propose aujourd'hui de réaliser la robe d'été la plus simple du monde. 1 mètre de tissu, un peu d'élastique, 1 heure de boulot et une machine à coudre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Je vous accueille sur ma terrasse pour vous présenter ma nouvelle petite robe d'été. En fait, j'avais ce modèle dans mes placards depuis des années. Je la mettais tous les étés, tout le temps, au point que elle ressemblait plus à grand chose. Elle commençait à être mitée, tachée, irrécupérable en fait. Donc je me suis dit que la meilleure solution serait peut-être de la cloner. C'est une robe qui est fluide, qui est ample, qui a une grande aisance. Le fronçage de l'élastique permet de le porter sans être serré au niveau de la poitrine. Et la robe reste loin de la taille, du ventre, des hanches. Donc super agréable à porter quand il fait chaud et quand on est à la période des barbecues. Alors je vous la montre un peu cette petite robe d'été. Donc vous voyez, il y a deux versions, c'est la même, mais selon les tissus que vous allez utiliser, vous allez obtenir des résultats quand même pas mal différents. Là, c'est un tissu pour paréo, d'ailleurs c'est un très vieux paréo et ce modèle me plaît bien. J'ai utilisé les franges qu'il y avait sur le paréo. Il va pas durer longtemps parce que le paréo était très fatigué, mais c'est pas grave, c'est la robe de piscine parfaite. Celle-ci, elle est un petit peu plus travaillée, elle est dans une cotonnade gaufrée, donc l'effet est complètement différent. Elle est un petit peu plus près du corps parce que avec le gaufrage, il y a de l'élastique. C'est celle-là qu'on va réaliser d'ailleurs ensemble. Ensuite, par la magie du montage, parce que je l'ai déjà faite, mais on le fait après. Ouais, ça s'appelle le cinéma, quoi. Donc, c'est une pièce très facile puisque finalement, elle est constituée d'un seul élément de patron, le devant et le dos qui sont identiques. Ensuite, on a un fronçage qui va permettre donc de laisser de l'aisance pour la poitrine, tout simplement qui est fait ici avec un petit élastique qu'on va apprendre à poser ensemble. Et puis, oups, je l'avais accroché. Et puis les bretelles qui sont à la fois les propretés des emmanchures, c'est tout simplement un biais qui a été posé tout autour. Voilà. Ensuite, des coutures anglaises sur les côtés, un ourlet tout simple en bas et roule ma poule. On est d'accord, c'est quand même pas la robe super saillante, super élégante, pas la robe de soirée. Mais c'est la robe super facile à faire, donc c'est la robe de vacances idéale. À la base, le modèle que j'avais, c'était une robe taille unique. Donc du coup, j'ai transposé le principe et je me suis fait un patron tout simple à ma taille. Un tout petit peu moins sac que l'original, mais bon, on reste dans le ample. Et comme c'est le mois de mon anniversaire, Happy birthday to you. Je vous offre cette version brute pour que vous puissiez faire à votre tour une petite robe d'été. Par contre, j'ai pas fait de déclinaison de taille, le modèle reste donc une taille unique, prévue pour un tour de poitrine de 104, entre 100 et 108 cm, on va dire. Et pour la longueur, elle m'arrive un peu au-dessus du genou et je fais pile 1m60. Bon, c'est pas vrai, en fait, je fais 1m59. Donc c'est un modèle taille unique, mais pas de panique si vous correspondez pas à ces tailles. J'ai écrit un petit article de blog pour vous expliquer comment adapter un tour de poitrine plus grand ou plus petit. Et par contre, entendons-nous bien, ce sont des adaptations. Donc j'ai pas testé toutes les tailles, j'ai pas fait des toiles pour toutes les tailles, je n'ai fait que ma taille, donc le reste ça reste très théorique. Donc si vous voulez vous lancer, peut-être qu'une toile pour le coup ça serait utile avant de couper un joli tissu. Et du coup si vous tentez une taille différente, je veux bien un retour que je pourrais repartager avec tous nos amis. Avec une photo ce serait encore plus top moumoute. Par contre s'il vous plaît, ne me demandez pas de vous donner vos mesures pour vous en me disant « Oh, mais moi je fais 112 de tour de poitrine ou je fais 105 de tour de poitrine. Est-ce que ça va s'adapter? Est-ce que vous pouvez me donner ma taille, mes mensurations ?» Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est génial, mais du coup je peux pas répondre aux demandes individuelles. C'est juste pas possible humainement. Ou alors on demande au barbu, mais pour le coup, moi personnellement, je préfère me débrouiller toute seule que de demander des conseils de couture au barbu. Bref, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder à l'article de blog où vous retrouverez le patron ainsi que mes conseils pour adapter les tailles. Et pour qu'on ne perde pas plus de temps en blabla dans cette vidéo, vous prendrez le temps de lire l'article pour les conseils,
donc de modification de tissu, de modification de patron. Hein, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est la confection de la robe elle-même. Et vous allez voir, c'est tout simple. Allez, go, je vous retrouve à la cabane. J'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà découpé les 2 pièces dans le tissu plié en suivant le droit fil. Hein, donc, vous aviez vu, on a une seule pièce de patron, donc on a 2 fois la même pièce. Donc, voilà ce qu'elles donnent pliées. Et voilà ce qu'elles vont donner une fois ouvertes. J'ai aussi préparé mes 2 bandes de biais et mes 2 morceaux d'élastique. Pour le biais, je vous déconseille vraiment le biais du commerce sur ce projet. On va non seulement s'en servir pour les emmanchures, mais aussi comme bretelles. Et je trouve que le biais du commerce, ça pour le coup, il est un petit peu raide. Donc, c'est l'occasion, si vous ne l'avez jamais fait, de faire du biais maison à partir du même tissu que vous allez utiliser pour la robe. Et si vous ne savez pas comment faire, il me semble que je vous ai préposé un tuto il y a quelques temps pour vous montrer comment on peut faire des kilomètres de biais à partir de très peu de tissu. Vous le retrouverez par là. C'est bon, on a tout? Allez, on se lance en couture. C'est pas parce que le projet est facile avec très peu de pièces qu'on va pas prendre le temps de faire des finitions le plus parfaites possible. Donc on va commencer par stabiliser les emmanchures, c'est-à-dire faire une petite piqûre de maintien comme ceci dans la marge de couture sur nos 4 morceaux d'emmanchure. Ce qui permettra que ça ne se déforme pas parce que c'est coupé dans le biais et en arrondi. Donc quand on va justement y coudre le biais, si on tire, ça va se déformer et nous on veut quelque chose de bien joli, bien rond. Donc premier tour à la machine pour faire 4 fois la même opération. Une petite piqûre toute simple de bord en bord à, allez, on va dire 7 mm du bord puisque nos marges de couture sont de 1 cm. Pour poser les élastiques, on va commencer par passer par la case repassage parce qu'on va vouloir former la coulisse pour pouvoir les insérer. La largeur de votre coulisse va dépendre de la largeur de l'élastique que vous aurez trouvé. Le mien fait 5 mm, donc je vais faire un double rempli de 1 cm. Ça veut dire que je vais faire 1 cm que je vais marquer au fer, plus un deuxième centimètre. Et donc mon élastique sera à la fois facile à insérer et il pourra coulisser aisément. Si vous avez un élastique de 0,8 à 1 cm, parce que selon ce que vous aurez trouvé en fait, à ce moment-là vous allez faire un premier rempli de 5 mm, puis un deuxième rempli de 1,5 cm. Ça prend exactement la même taille dans la marge de couture on va dire, mais la coulisse ce sera plus grande, donc vous pourrez plus facilement insérer votre élastique. C'est pas si facile pour moi parce qu'en fait mon tissu il est gaufré et en plus il a des rayures, donc j'essaye de respecter les rayures et de rectifier le gaufrage au fur et à mesure, donc ça prend un peu plus de temps que cela ne devrait, mais bon. On va maintenir notre coulisse en place avec quelques épingles et puis on va passer à la machine et on va piquer nervure, c'est-à-dire qu'on va piquer vraiment à la bordure ici que l'on vient de créer, de façon à avoir donc une coulisse tout du long. On fera un petit point d'arrêt au début et à la fin bien sûr. Petite astuce, si votre tissu est super fin, on va placer dessous un tout petit morceau de papier à patron, de papier sulfurisé, un papier fin et voilà. Et donc comme ça on va la poser dessus, ce qui permettra d'être sûr que notre morceau de tissu ne va pas être avalé par les dents et se retrouver coincé sous la machine, ce qui nous arrive parfois et qui est absolument désagréable. Et maintenant que c'est cousu, évidemment, hop, on n'a plus qu'à déchirer en suivant les pointillés faits par l'aiguille. Et hop, on se débarrasse de ça et on n'a pas eu de problème de couture. On va s'occuper maintenant des élastiques. Et donc, on va utiliser, si on en a un sous la main, un passe-lacet.
Et sinon, bah, la bonne vieille technique de l'épingle à nourrice. Hein. Ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'effectivement, je coince mon élastique dedans. Hop. Et puis, bah, il est vraiment coincé. Mais il sera très facile à enlever une fois arrivé de l'autre côté. Maintenant que l'élastique est à sa place, on va aller le maintenir en place à chaque bout par une petite piqûre. Puis ensuite, on va bien répartir les fronces et on va les maintenir par un point zigzag. Vous me suivez à la machine, je vais vous montrer toutes ces étapes. Je vais commencer par aller glisser le tissu jusqu'à ce qu'il rencontre le bord de l'élastique. J'y vais tout doucement, toutes les fronces sont à l'autre bout. Je veux surtout pas que ça tire, je veux quelque chose de pas élastique du tout. Je veux vraiment les mettre, hop. Voilà, il est pile poil à sa place et donc je vais le maintenir en place ici à 0,7 du bord pour avoir dans la marge de couture un élastique plat qui ne tire pas. Je veux que ça reste bien en place, donc du coup je vais faire des allers-retours. Maintenant que ce premier élastique est fixé, je vais faire glisser toutes les fronces vers lui. Et je vais vérifier en même temps que mon élastique est plat et qu'il n'a pas vrillé au moment où je l'insérais, parce que ce serait vraiment embêtant à la fin. Voilà, donc je pousse mes fronces le plus loin possible par là-bas pour avoir cette fois-ci de ce côté quelque chose de plat et qui ne tire pas. Hop. Et de la même façon, je vais fixer donc ce bout en place avec un point. Voilà. Voilà, mon élastique est en place et je pourrais m'en contenter, mais le problème c'est que je trouve que au fur et à mesure des lavages, etc., les fronces ne restent pas à la bonne place et qu'en plus l'élastique peut toujours se remettre à vriller à l'intérieur. Donc on va fixer tout ça de façon définitive et bien régulière avec un point zigzag. On va sur notre machine mettre un point donc zigzag de la plus grande longueur possible. Sur ma machine c'est 5 mm et pour la largeur, en fonction de votre élastique, moi j'ai un élastique de 5 mm, donc je vais mettre 5-6 mm de large. Si vous avez pris un élastique plus long, à ce moment-là, vous prenez la plus grande largeur possible sur votre machine. Donc moi, je me mets une largeur de 5 et une longueur de 5. Allez, je vais commencer par donc, me positionner dans la marge de couture et sans tirer, faire mes premiers points. Comme ça, tout est bien en place. Et après, on va faire une petite motion, un petit geste de tirage. Une fois que mes premiers points sont faits, je vais maintenant répartir. Alors, c'est un petit élément, donc c'est pas très compliqué. Je vais tirer. Ouh. Hop. Et je vais tenir à peu près au centre, à un endroit confortable pour pouvoir coudre, parce que là, je suis trop loin pour coudre. Je vais le tenir comme ceci, hein, en tension, voilà. Et je m'occuperai de cette partie après. Donc, mon tissu est bien réparti et mon élastique, enfin l'élasticité de l'élastique aussi. C'est parti. Quand ça devient inconfortable pour mon doigt, je recommence l'opération. Je tire sur la partie qui me reste et je me reprends une marque. J'arrive à la fin, donc je le maintiens bien avec mon doigt parce que je veux garder l'élasticité jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'arrive à peu près à la marge. Et là, je vais pouvoir lâcher puisque de toute façon, cette partie d'élastique, elle n'est pas tirée, elle était déjà coincée dans la marge. Et voilà, ça bougera plus. Et on fait ça une deuxième fois, bien sûr. Maintenant que nos décolletés sont prêts, on va pouvoir poser les bretelles. On va commencer par poser les bretelles. Donc sur les emmanchures de côté. Et puis donc ça va nous permettre de commencer à solidariser les deux morceaux de robe. Et on ne veut pas se tromper parce qu'on ne veut pas que nos bretelles soient bouchonnées. Donc il va falloir être vigilant. Quand je veux être sûre de ne pas me tromper pour mettre les choses dans le bon sens, en général je les pose comme ça sera quand ce sera fini entre guillemets. Donc je mets mes deux morceaux de robe endroit contre endroit, le dos et le devant ou l'inverse, hein, puisque c'est les mêmes morceaux. Et je vais prendre donc ma première bretelle. Alors la bretelle, elle va aller depuis le dessous de bras, elle va donc être posée comme ceci,
Et puis ensuite, elle va servir donc de bretelle et elle va revenir ici. D'accord? Donc, on va vouloir commencer par poser la bretelle ouverte sur l'envers. Donc, ma bretelle fermée, évidemment, elle sera pliée. Donc, je vais prendre la partie qui sera l'envers et je vais la fixer avec l'envers. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, mettre simplement une épingle. Hop, pour me souvenir. Donc, cette partie-là avec cette partie-là. Et donc, de la même façon, je suis... Voilà, et cette autre partie, ce sera l'envers. Donc, je le pose en droit du biais contre envers de la robe à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la robe. Je commence par cette partie-là. Et je vais le fixer en place. Et c'est un biais à poser sur quelque chose d'arrondi. On ne tire pas sur l'arrondi pour le faire aller avec la ligne droite du biais. On fait le contraire. On tire sur le biais pour qu'il suive l'arrondi. Donc, je le positionne des deux côtés, donc bord ici. Et du coup, comme j'avais préparé, je ne vais pas me tromper, je vais repositionner également ici à l'intérieur. Donc endroit du biais contre envers de l'emmanchure. Voilà, et bien comme j'y suis, je vais faire l'autre côté pareil. Allez, on fait attention à ne pas se piquer les doigts et on va donc fixer ces 4 morceaux de biais en fait tout simplement dans le creux du biais lui-même sur les 4 emmanchures. Maintenant qu'on a posé nos biais, on va pouvoir dégarnir un petit peu nos marges de couture, mais on va d'abord vérifier que quand on la replie donc comme ceci, on n'a pas de vrille, ni d'un côté ni de l'autre. Sinon on découe et on recommence, vaut mieux le faire maintenant, plutôt que de s'en mordre les dents tout à l'heure. Donc je vais pouvoir dégarnir ma marge de couture, donc je vais enlever le surplus ici, dans la partie que je viens de coudre. J'enlève au moins une bonne moitié, on va dire. Je ne vais pas dégarnir toute la longueur, je vais dégarnir que la marge de couture où il y a le morceau de robe, pas toute la bretelle. Donc dès que j'arrive au bout, là, à la main élastique, en fait, je vais m'arrêter ici. Donc je dégarnis la première partie et je garde le reste du biais pour la bretelle elle-même entier. On va pouvoir rabattre et replier notre biais de l'autre côté et pour ça on va passer encore une fois par la case faire un passé. On va commencer sur l'envers par plaquer notre biais vers l'extérieur de façon à encore une fois vérifier que notre arrondi est respecté. Voilà. Et ensuite on va se mettre sur l'endroit. Alors évidemment on le fait sur les 4 parties à chaque fois. Donc maintenant l'objectif ça va être de venir replaquer ici l'autre extrémité du biais, l'autre bord du biais sur notre couture. En fait notre couture d'assemblage qu'on a fait, vous la voyez peu parce qu'elle est en fil blanc évidemment, donc qui est ici, eh bien on va venir plaquer la bordure dessus en essayant d'être à peu près bien positionné. On l'emballe, voilà, donc on ne verra absolument aucune marge de couture une fois qu'on aura terminé. On va le plaquer au fer. Et ensuite, on va aller bâtir tout ça. Alors, on pourrait l'épingler, mais franchement, vu la configuration de la robe, et parce que ça prend pas plus de temps, quoi qu'on en dise, moi, je vais utiliser un fil de bâti.
Allez, c'est parti pour une petite surpiqûre. On va pas s'arrêter en chemin, hein. On va commencer ici. Donc ça va fixer notre biais fermé et on va continuer pour finaliser notre bretelle. Et on va arriver à l'autre bout avec un point d'arrêt au début. Et elle va! Voilà où nous en sommes. Nous avons une robe qui commence à prendre forme. Pour l'instant, elle est très aérée sur les côtés. Donc, on va simplement enlever le fil de bâti et on va passer à l'assemblage des côtés. Bon, alors bien sûr, une technique hyper rapide, ce serait d'utiliser le surjet 4 fils de votre surjeteuse si vous en avez une. Ça marchera super bien dans ce projet. Mais aujourd'hui, eh ben, on va utiliser la bonne et belle technique de la couture anglaise. Je ne vais pas vous refaire tout le descriptif de la couture anglaise dans les détails aujourd'hui sur ce projet. Je vous ai fait une vidéo sur le top sorbetto il y a quelques temps déjà, plus d'un an, où dans l'épisode 2 je crois, je vous montrais quand même bien en détail comment réaliser une belle couture anglaise. Et en plus je vous ai fait aussi une vidéo sur les 7 finitions couture les plus fréquentes. Et là aussi, je vous reprenais bien le pas à pas de la couture anglaise. Donc, si vous ne les avez pas vus, c'est que vous n'êtes pas abonné. Ben oui, mais alors abonnez-vous. Pour rappel quand même, la couture anglaise, ça se fait en 2 étapes. On va d'abord assembler envers contre envers nos 2 marges de couture à 5 mm du bord. On va ensuite dégarnir cette marge à 2 ou 3 mm et on va ouvrir notre couture. Ensuite, on va se mettre sur endroit contre endroit, donc sur l'envers. Et on va donc repiquer également à 5 mm du bord. Et on aura une couture toute propre, fine, qui aura enveloppé la marge de couture, donc pas de petits fils qui s'échappent. Dernière étape, notre ourlet. Il ne nous reste plus qu'à terminer le bas de la robe. Donc, soit on fait un ourlet rouloté, hein, et dans ce cas, je vous renvoie à la vidéo surjeteuse numéro 4, je crois, pour vous montrer le processus. Soit on fait un ourlet machine. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on reste que à la machine. Et donc, on va faire tout, exactement ce qu'on a fait en haut dans une de nos premières étapes. On va tout simplement, en se positionnant bien sûr sur l'envers, replier notre tissu sur 1 cm, puis de nouveau 1 cm, et on viendra faire une piqûre nervure ici en bas. Allez, c'est parti. La robe est terminée. On se retrouve sur la terrasse. Ben voilà, notre robe est terminée. Alors entre nous, en toute honnêteté, je crois que je préfère ma version paréo que la version avec ce joli tissu que j'avais beaucoup aimé en magasin. Et je suis pas sûre que ce soit le tissu adapté parfaitement à ce projet, de par ce gaufrage et ce côté un petit peu élastique qu'il y a dans le tissu sur les lignes
horizontale. Et du coup, ça la met plus près du corps et c'était pas forcément l'effet que je recherchais au départ. Comme quoi, encore une fois, le tissu qu'on utilise pour un projet est super important parce que le rendu dépendra énormément de celui-ci. Quant au projet lui-même, franchement pour les couturiers avertis, c'est l'affaire d'une petite heure, découpe comprise. Donc c'est vraiment un super projet, enfin un projet très facile. Et pour les novices, on prend un petit peu plus de temps, parce qu'on s'applique. Mais en prime, vous aurez appris à coulisser et fixer un élastique, à poser du biais à cheval, à faire des coutures anglaises et un petit tourlet. Bref, les bases de la couture qu'on retrouvera dans plein de vêtements. Allez, petit pouce bleu si vous avez aimé notre vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes cousettes et à vous dire à bientôt.